Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, je remarque que chaque fois que je parle avec quelqu'un qui va se targuer de je suis religieux, je suis salarié, je suis spirituel, etc., je vais remarquer qu'ils ont des caractéristiques qui se répètent. Et ces caractéristiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés avec l'argent et avec le sexe. En réalité, mon frère, si tu es réellement quelqu'un qui est spirituel, tu es très très à l'aise avec l'argent, tu es encore plus à l'aise avec le sexe parce que tu comprends que les deux sont une représentation de ton niveau et de ta compréhension de cette matrice et de l'univers en lui-même. Aujourd'hui, mon frère, on va parler rapidement du fait que tu doives réellement devenir riche et que tu doives devenir réellement bon dans le sexe parce que tu te targues d'être quelqu'un qui est spirituel. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de quelque chose qui est très très important et qui est vraiment tabou dans la masculinité francophone. C'est de dire que si tu es vraiment quelqu'un qui veut devenir spirituel, qui veut devenir masculin, tu es dans l'obligation d'être très très riche. Pourquoi? Parce qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Si tu es quelqu'un qui est un athlète professionnel dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sport, on va s'attendre à ce que tu aies un minimum de résultats, que tu aies un minimum de salaire, que tu aies un minimum de routine. À ce moment-là, tu vas comprendre que si tu es spirituel, tu dois automatiquement être correct. On doit le voir sur ton visage, on doit le comprendre dans ton langage, on doit l'entendre dans la vibration de ce que tu dis et tu n'auras pas à dire je suis spirituel ou je suis quelque chose. On le verra parce que tu es tout simplement. Donc le plus tu vas progresser dans ta rétention séminale, le plus l'argent doit migrer vers toi et le plus tu dois apprécier cette sexualité constante. Non pas physiquement, mais dans tout ce que tu fais à droite et à gauche. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si tu commences à te retenir sérieusement, tu vas tout simplement comprendre que l'argent, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui existe. Ok, ce n'est pas quelque chose qui existe. C'est tout simplement la représentation de la compréhension que tu as de l'univers, de la matrice et des lois qui régissent cet univers. Et là, on va passer au travers de 6 ou 7 points que j'ai remarqués actuellement avec des petits story time qui me montrent que pas mal de personnes ont des difficultés avec l'argent et donc avec la sexualité. La première chose qu'il y a, c'est que les pauvres ont beaucoup d'ego. Cet ego qui est mal placé par rapport à leur situation, par rapport à l'endroit où ils habitent, par rapport à ce qu'ils font. Et ils vont avoir une forme de honte ou une forme d'ego par rapport à la situation donnée. Ils vont tout simplement se dire mon ego vient parce que j'ai tel titre. Mon ego vient parce que j'ai tel ou tel iPhone. Mon ego vient parce que j'ai quelque chose. Lorsque tu as, c'est parce que tu t'attribues à la chair. Lorsque tu prévois quelque chose, c'est parce que tu penses que la chair a un impact sur toi. Ne comprenant pas qu'en réalité, le riche, il sait que lui, c'est ce qu'il est qui est important. Donc, si tu veux du succès, sois le succès. Mais le pauvre se dit que j'ai du succès parce que j'ai ça. Le riche se dit j'ai du succès parce que je suis cela. Ce n'est même pas l'opposé, c'est quelque chose qui est tout simplement dans une autre dimension. Donc, on répète cette petite partie-là pour que tu puisses bien comprendre que ce n'est pas spécialement quelque chose de perpendiculaire ou de contraire, mais quelque chose qui est complètement obtus par rapport à cela. Deuxième point, c'est que les riches ne prennent rien personnellement. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que nous sommes tous un. Mais que de toutes les façons, ce sont tes croyances et ta compréhension du monde versus quelque chose que tu ne comprends pas. Donc là, j'arrive quelque part, je parle avec une dame et elle commence à m'invectiver, me dit « ouais, il fallait pas se garer là, etc. etc. » alors qu'on est tout simplement un dimanche. Donc, peu importe, je peux me garer à tel endroit, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne qui va venir déposer ce que j'ai à déposer et repartir. Un riche te dirait, de toutes les façons, c'est juste une place, hein, pouvez vous garer, ça va, ça vient. Va faire un accident avec quelqu'un qui n'a pas de moyens, il va regarder la voiture 2-3 fois, et elle ou lui va appeler son conjoint ou sa conjointe, lui dire actuellement j'ai fait un accident. Sa conjointe ou son conjoint va lui dire et la voiture, ne lui demandant même pas est-ce que le corps de la personne est important. Parce que si le corps de ta partenaire est important, c'est ça qui est important pour que vous puissiez manifester à nouveau une voiture par la suite. Donc, encore une fois, tu comprends que les personnes pauvres prennent tout personnellement et ont beaucoup d'attaches par rapport à ce qu'ils ont autour d'elles. Les riches comprennent tout simplement que ce qui arrive est tout simplement une représentation du niveau et de la compréhension de ce qu'il y a sur le moment. Mais dès qu'ils changent de vibration, ils n'auront peut-être plus affaire à cela ou ils pourront migrer sur un autre niveau, sur une autre échelle quantique. Le troisième point, et ce qui est vraiment réel, parce que je vais te demander de faire pause et tout simplement de m'écrire ta vie de rêve, ok? Ta vie de rêve ou l'objectif que tu as d'ici décembre. Et là, beaucoup de personnes vont tout simplement fermer les yeux et lorsqu'elles vont fermer les yeux, elles vont se dire si j'ai telle somme d'argent, alors je pourrais faire cela. Ne se disant pas que
Aucun animal ne va manifester le fruit qu'il doit trouver pour survivre, pour pouvoir manifester cela. Il va le chercher, il va voir le fruit, il va manger le fruit. Pareil dans le monde des esprits, c'est qu'il n'y a pas ce côté où on attend que la chose soit. On pense et la chose est directement. Le problème, c'est que le pauvre, il va vouloir, il va se dire, il faut que j'ai cet argent pour pouvoir manifester. Et ce qui arrive, c'est que ça crée un délai de plus en plus, ça crée un manque qui est de plus en plus grand, parce que le plus tu veux, le moins elle vient. Le plus tu veux la manifestation, le plus elle ressent que tu as ce besoin qu'elle soit là, et donc elle s'en va. En général, tu vas comprendre que chaque fois que tu demandes à quelqu'un ce qu'il veut, il va mettre cette barrière en termes d'argent, alors que l'argent n'existe pas, parce que l'argent est imprimé. D'ailleurs, ils vont bientôt enlever l'argent pour te prouver que réellement, toutes les prévisions que tu fais sont des choses qui font que l'argent n'existe pas en réalité. Autre chose encore, et le quatrième point, c'est que les riches pensent que dès qu'ils veulent quelque chose, ils sont en droit de le recevoir. Et là, je regardais un petit peu des gens qui achetaient des bouteilles à 5 000 €, qui étaient à Saint-Barthélemy, qui avaient tout simplement beaucoup d'accès sur du caviar très très cher, etc. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est ridicule. Même le yacht que le gars il a là, le jet privé qu'il a, etc. C'est tout simplement le gars se dit, je veux cela, donc je l'ai. Et je m'en fiche de savoir si tu dois prendre un petit bateau pour aller à Saint-Barth, pour reprendre ça, pour revenir le ramener, pour me le cuisiner. Je veux cela, c'est tout. Et comme je veux, donc je peux. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très manipulé. Et là, tu vois un petit peu dans les documentaires, la dame ou le gars qui parle en voix off, il est en train de dire « Et là, nous avons Monsieur Abramovich qui est tout simplement en train de demander du caviar. Donc là, tu as 2 piles de caviar pour 25 000 €. Et là, tu te dis, waouh, putain, 25 000 €, il y a tous les gens qui sont pauvres, qui meurent à travers le monde, etc. Frère, c'est juste pour te mettre et te remettre dans cette case pour que tu puisses blâmer le riche, pensant qu'il est une mauvaise personne, simplement parce qu'il a compris les lois de l'univers. À chaque fois que tu vas avancer et que tu vas comprendre un petit peu les échelons, tu vas te dire, merde, fiche que la personne que j'étais avant était stupide. Parce que je pensais que l'éjaculation était quelque chose de bénéfique. Maintenant que j'ai compris que c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour moi, je continue de quand même régler les choses par rapport à une visualisation, par rapport au fait de prévoir des choses. Tout ce que tu prévois va se faire. Tout ce que tu veux va se faire également. Donc, fais en sorte d'être focus sur ce que tu veux plutôt que sur ce que tu ne veux pas. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes qui sont riches sont également des personnes spirituelles. J'ai pas dit des personnes qui sont bonnes, j'ai pas dit des personnes qui sont spirituellement bonnes, j'ai dit des personnes qui sont tout simplement spirituelles et qui comprennent que le spirituel, c'est tout simplement attirer des choses et elles se disent que voilà, tout ce que je vois devant moi est lié. Donc, tout ce que je vois est une forme de tremplin qui va m'amener à ce que je veux. Le pauvre, par contre, se dit que tout ce qui est autour de moi est quelque chose qui est séparé de moi. Je pense que si je te parle, tu es lié à moi d'une certaine façon. Et si je te fais du bien par cette vidéo et que ta vie s'améliore par rapport à cette vidéo, automatiquement, ça va me procurer une forme de bien-être, même si je ne te connais pas, même si c'est à distance, même si c'est un like, même si c'est une vue, même si c'est un contentement que tu as, c'est une forme d'énergie qui va me permettre de ramener un petit peu plus de bien-être dans ma vie. Donc, il y a cet échange équivalent qui fait que toi et moi, on est liés. De l'autre côté, mon frère, le pauvre, il se dit que si toi, tu prends un peu plus d'argent, automatiquement, lui, il perd un peu d'argent. Et je veux que vous compreniez vraiment que le sexe, c'est un échange équivalent. L'argent, c'est un échange équivalent. Et la spiritualité, c'est le fait que c'est E égale MC2. Donc, je pense dans ma tête quelque chose qui va tout simplement devenir matière. Mais il n'y a pas 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est simplement des choses qu'on vous a enseignées ici qui fait qu'on est bloqué dans un cycle où si lui, il prend, alors il y a moins. Abramovich peut prendre son 25 000 € de caviar et il peut avoir encore 15 000 personnes qui peuvent prendre 25 000 € et tu vas voir qu'il y aura toujours du caviar et qu'il y aura encore des milliers de poissons qui vont continuer à en faire, des gens qui vont aller pêcher et qui vont tout simplement pouvoir en vendre. Ce qui arrive, c'est que le plus tu vas loin, le plus tu remarques que l'argent, il y en a beaucoup. Le plus tu commences à prendre des classes à faire, le plus tu commences à aller dans les lodges, le plus tu commences à t'intéresser à des cigares, le plus tu commences à t'intéresser à des yachts, à des jets privés, à des trucs, plus tu remarques qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'en ont pas. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est simplement que
tant que tu n'as pas appris quelque chose, tu es bloqué par cette chose-là. Donc, comme on dit en Martinique, ça ou pas ça, grand passé. C'est-à-dire que tout ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Et actuellement, tu dois comprendre que plus tu avances dans la spiritualité, plus tu as une obligation de devenir riche. Parce que tu dois comprendre les concepts de fréquence, de vibration et d'énergie. Quelqu'un de spirituel avec un certain temps est automatiquement riche et automatiquement hermétique en termes de rétention. Il ne désire rien, mais il a tout. Pourquoi? Parce qu'il comprend que avoir, c'est être pauvre et donc être de la chair. Donc, penser que parce que tu as de l'argent, tu es riche ou parce que tu as certains titres, tu es riche. Non, tu comprends que tu es tout. Et là, c'est même pas l'inverse, c'est même pas l'opposé, c'est tout simplement quelque chose qui va dans un autre niveau de vibration. Donc, je répète encore, avoir, c'est être pauvre et être concentré sur la chair, alors qu'être, c'est tout simplement être énergétique et spirituel. Tu veux le succès, sois la personne qui attire le succès. Tu veux l'argent, sois la personne qui attire l'argent. Tu veux la meuf, sois le type de gars qui attire cette meuf-là. Donc, pense toujours à l'opposé. Qu'est-ce que ma manifestation veut manifester? Et rappelle-toi que ce que tu veux te veut plus. Il faut comprendre que en tant que personne qui pratique ce mode de vie, tu as l'obligation de devenir riche. Tu as l'obligation de devenir fit. Tu as l'obligation de devenir beau parce que les personnes qui sont autour de toi ne vont jamais changer à moins que tu aies une manifestation physique. C'est un peu comme Saint Thomas. Il ne va jamais croire sans avoir vu les choses de ses yeux. Maintenant, beaucoup de gars sont là et se disent « moi, je suis spirituel, je suis bien avec peu » et ils ne comprennent pas qu'ils sont tout simplement en train de se péter le cerveau. Ils sont dans une contradiction en termes de cerveau et en termes d'appareil génital. Leur cerveau est encore matrixé parce qu'ils pensent qu'il leur faut peu et ils pensent qu'également, ils sont en train de se retenir, donc ils veulent cultiver la vie. Lorsque tu prends une papaye, lorsque tu prends une pastèque, lorsque tu prends un melon, il est très difficile de compter le nombre de pépins qu'il y a dedans. Et tu ne peux pas imaginer le nombre que chaque pépin va donner et ainsi de suite. C'est exponentiel. C'est la même chose pour le sperme que tu retiens. Mais avec ta façon de cultiver le manque, de vouloir prévoir, de vouloir tout le temps calculer chaque petit sou, tu agis à l'opposé. Donc, il est important de comprendre que tout ce que tu vas faire doit être aligné par rapport à la partie basse de ton énergie. Donc, pense en termes d'argent, pense en termes de prévision, pense en termes de blocage et tu vas tout le temps être en train de tourner à l'intérieur de cette matrice. Par contre, si tu penses en termes de système nerveux, si tu penses en termes d'expansion, si tu penses en termes de je me connecte à ce niveau-là, donc je mérite cela, tu vas remarquer que le système nerveux des pauvres va tout le temps se replier sur lui-même. Il va tout le temps rester dans une réflexion constante et tout le temps être focus sur ce qu'il ne veut pas. Focus-toi sur ce que tu veux et tu vas te rendre compte qu'il est très facile de devenir riche, mais qu'il est également très facile de rester pauvre. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et fais en sorte de comprendre que tout ce que tu veux te veut également et encore ce que tu veux te veut encore plus. Peace.